Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs, encourageons-nous par la parole de Dieu. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur la langue. Dieu veut que nous utilisions nos langues pour la bénédiction. Dieu veut que nous soyons des sources de bénédiction. Dieu a fait de nous des êtres semblables à lui-même. Dieu a fait de nous des dieux sur terre, mais alors beaucoup d'entre nous, nous mourrons comme des simples personnes. Dieu nous a fait à sa ressemblance et Dieu veut que nous soyons saints. Le plan de Dieu, c'est que l'homme soit puissant. C'est pour ça que Dieu nous a donné la force de dompter sur tout être vivant, tout autre être vivant sur terre. Les animaux, tout ce qui est là, l'homme, Dieu a donné le pouvoir à l'homme de dompter sur tout cela. Et Dieu veut également que ses enfants soient une source de grâce et une source de bénédiction, afin que quand on ouvre nos bouches, qui est la puissance de Dieu, qui est des miracles, qui est la parole de Dieu qui est proclamée, qui est la parole de sagesse et de connaissance. C'est pour cela, quand nous regardons les anciens qui nous ont précédés dans la Bible, c'était des hommes puissants. Puissants en parole et en acte. Comme l'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu n'est pas seulement une histoire de parole, mais de puissance. Mais nous voyons que cette génération d'aujourd'hui, il n'y a pas de puissance. Parce que nous utilisons nos bouches à faire beaucoup de choses. Le commérage, les insultes, les injures, mal parler des gens, s'occuper des gens, chahuter les gens. Nous passons le temps à dénigrer les autres, à calomnier, à congosser, à mal parler des gens. Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Nous utilisons nos bouches, même pour faire des choses impures. Il y en a qui font des choses impures avec leur bouche. L'impudicité, ceux qui vont lécher les parties intimes des femmes, ceux qui vont lécher les parties intimes des hommes avec leur bouche. Ta bouche doit être une source de bénédiction. Voilà l'exhortation que nous voulons partager ce matin, à quoi Dieu nous appelle. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons des hommes qui parlent peu, afin de ne pas pécher avec cette bouche. Parce que de cette bouche, Dieu veut qu'il y ait des paroles de feu qui sortent. Des paroles de guérison, des paroles de délivrance, des paroles de sanctification, des paroles de connaissance, des paroles de bénédiction. Voilà pourquoi ceux qui nous ont précédés dans la foi étaient puissants. Parce que c'est des hommes qui parlaient peu. Et quand ils parlaient, c'est quand Dieu leur donnait de parler. Ça ne veut pas dire que tu sois timide, mais ça veut dire que tu dois maîtriser ta langue. N'utilise pas ta langue à n'importe quelle fin. N'utilise pas ta langue pour faire des choses impures. Mais Dieu veut que tu utilises ta bouche, ta langue, par l'abondance de ton cœur, à parler de sa part et à proclamer la guérison, la santé, sa parole partout où tu iras. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, Père. Viens nous édifier. Viens nous donner la sagesse, la connaissance en ce moment. Que moi je me taise et que ton esprit nous enseigne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, entrons dans la parole de Dieu. Allons dans le livre de Jacques 11, Nouveau Testament. Oh, je n'ai pas pris mes lunettes. J'espère que par la grâce de Dieu, je pourrai lire. Le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament. Jacques, chapitre 3, verset 11, a une instruction pour nous concernant la langue. Dieu veut que nous soyons des sources de grâce, des sources de bénédiction. Jacques 3, verset 11, nous dit: Une source fait-elle jaillir par la même
ouverture de l'eau douce et de l'eau amère, est-ce qu'une source peut faire jaillir en même temps de l'eau douce et de l'eau amère? Non, c'est pas possible. Même les fontaines dans lesquelles nous buvons physiquement, si l'eau est impure, on ne peut pas boire cette eau. Alors une source d'eau, Dieu veut que nous soyons des sources d'eau vives dans lesquelles sortiront la vie, dans lesquelles sortiront la santé, dans lesquelles sortiront la grâce, dans lesquelles sortiront les bénédictions. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Non. Je peux continuer au 12, il dit, un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De la même, ou une vigne, des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Dieu ne veut pas que dans ta bouche sortent des paroles mauvaises et des bonnes paroles. Dieu a fait de nous des dieux sur terre. Il veut que quand nous disons des choses, que ce soit des paroles de connaissance, des paroles de justice, des paroles de vérité, des paroles qui bénissent, des paroles qui guérissent. Dieu veut que nous utilisions nos bouches pour la grâce et non pour des mauvaises choses, des malédictions, des calomnies, des insultes. Non. Nous voulons voir ici que Dieu veut que nous parlons peu, afin que nous dégagions sa puissance et son parfum. C'est pour ça que les hommes d'avant étaient puissants. Ils parlaient peu. On avait l'impression qu'ils étaient timides, mais ils n'étaient pas timides. Ils gardaient leur bouche, ils tenaient leur langue en bride, afin que quand ils proclament quelque chose, la puissance de Dieu se manifeste. C'est ce que Dieu veut faire de ta bouche. Jacques 3,10 a une révélation ici pour nous. Jacques 3,10 nous dit ici, frères et sœurs, excusez-moi, j'ai de la peine à voir sans mes lunettes. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Dans nos mêmes bouches, il y a les calomnies, les médisances, les insultes, le papato, le kongosa, le songi. Nous insultons, nous calomnions, nous médisons, nous anéantissons, nous maudissons même les hommes que Dieu a fait, a créé à son image. Et après cela, nous levons les mains vers Dieu, nous prions, ô Seigneur, bénis-moi, ô Seigneur, guéris-moi, ô Seigneur, fais ceci, ô Seigneur, fais cela. La Bible dit non, ce n'est pas possible. Voilà un autre obstacle. Voilà pourquoi Dieu n'écoute pas nos prières. Parce qu'après avoir calomnié, après avoir insulté, après avoir maudit, après avoir dit des mauvaises choses des autres, insulté les enfants d'autrui, des enfants des autres, après nous allons demander à Dieu, bénis mes enfants, bénis ma femme, bénis mon mari, bénis moi, bénis ceci, bénis cela. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi tu n'as pas de bénédiction. La Bible dit ici, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dans ta bouche ne peut pas sortir des malédictions, des calomnies, des médisances et en même temps des bénédictions. Ce n'est pas possible. Dieu ne nous appelle pas à cela. Dieu veut que ta bouche soit une source de bénédiction et non une source de malédiction. Continuons, frères et sœurs, dans Éphésiens, frères et sœurs, Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, que Dieu soit loué pour cette exhortation. Éphésiens 4, verset 29, nous donne une parole de sagesse ici. Éphésiens 4, verset 29, nous dit ici qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Que Dieu soit loué. Dieu dit ici, par la bouche de l'apôtre Paul, que aucune parole malsaine ne sortez pas les paroles malsaines de vos bouches. Parlez des choses sexuelles, les choses impudiques,
parler des choses impures, des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Que ta bouche soit une source de grâce. De toute la longueur de journée, on ne dit que des choses impures, des choses mauvaises. On raconte que des bêtises. On ne raconte que des généalogies, des fables avec nos bouches. Et cela diminue notre sainteté au devant de Dieu. Cela diminue l'esprit. Cela diminue la grandeur et la puissance de Dieu en nous. Quand nous utilisons notre bouche à dire n'importe quoi. Cela diminue la grâce de Dieu dans nos vies. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand tu utilises ta bouche à dire des choses malsaines, à mal parler des gens, à calomnier, à médire, à maudire, le Saint-Esprit diminue en toi. Et après, il va partir. Parce qu'il n'est pas nourri par la grâce de Dieu. Il est nourri par des choses impures et mauvaises. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Voilà à quoi Dieu nous appelle et ce qu'il veut entendre de nos bouches. Continuons à Genèse 12. Une autre révélation à Genèse 12, frères et sœurs, sur la parole et de nos bouches. Ce que Dieu veut de toi, il veut que tu sois une source de grâce pour ta famille et pour ceux qui sont autour de toi. N'aie pas une bouche légère, une bouche qui passe le temps à blesser les gens, une bouche qui est l'épée à double tranchant. Aujourd'hui, ça bénit, demain, ça maudit. Sois une bouche qui bénit, car c'est à cela que tu es appelé. Il y a une révélation sur la bénédiction. C'est ce que nous allons voir ici. Genèse 12. Il y a une révélation pour ceux qui passent le temps à bénir les gens. Il y a une grande révélation pour toi qui aime bénir les gens. Tu ne savais pas, mais Dieu nous révèle quelque chose aujourd'hui, toi et moi. Genèse 12. Genèse 12, verset 3. La Bible déclare ici. Dieu parlait à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Excusez-moi. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette parole, elle est valable pour toi et moi. Dieu parlait ici à notre père de la foi, Abraham. Parce qu'Abraham avait foi en Dieu. Quand tu as foi en Dieu, Dieu te bénit. Nous sommes les fils d'Abraham. Dieu dit à Abraham ici, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire, il y a une révélation dans cette parole. Toi qui bénis ton frère, ta soeur, Dieu va te bénir. Ça, c'est la révélation. Et toi qui passes le temps à maudire ton frère et ta soeur, Dieu va te maudire s'ils sont agréables à Dieu. Parce que tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Comme Balaam l'a dit. Tu ne peux pas. Si les sorciers même savaient, les féticheurs savaient que nous sommes les enfants de Dieu, ils ne doivent pas nous maudire, c'est qu'ils ne vont pas nous maudire. Parce que quand tu maudis un vrai enfant de Dieu, Dieu te maudit. Et il change la malédiction que tu as lancée sur l'enfant de Dieu en bénédiction. Ça, c'est la révélation qui est derrière. Plus tu maudis les gens, plus Dieu te maudit. Plus tu bénis les gens, plus Dieu te bénit. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. À partir d'aujourd'hui, que les paroles mauvaises ne sortent plus de ta bouche. Quand tu veux parler de quelqu'un, parle en bien. Et le bien là se retournera vers toi. Proverbe 11, verset 17 nous dit, celui qui fait du bien se fait du bien à lui-même. À partir d'aujourd'hui, apprends à bénir. Apprends à bénir les autres et tu seras béni. Continuons, frères et sœurs. Proverbe 10. Que Dieu soit loué pour cette exhortation. Proverbe, verset 10, a une révélation aussi pour nous. Frères et sœurs. Proverbe 10, pour nous édifier, rien que pour nous édifier, pour nous fortifier par la parole de Dieu en ce matin.
Proverbe 10 a une parole pour nous. Proverbe 10, verset 19 a quelque chose de bon pour nous. Que Dieu soit loué pour sa parole. Proverbe 10, verset 19 nous dit ici, frères et sœurs, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. À partir d'aujourd'hui, mon frère, évite de parler beaucoup. Si tu n'as rien à dire, comme Éphésiens 4, 29 nous a dit, si tu n'as rien, une parole de connaissance, une parole d'édification à donner, ferme ta bouche. Ça va te sembler difficile, mais ça va te faire du bien, même dans ton corps, même dans ton être, il y aura un équilibre. Parce que tu réserves ton énergie, tu réserves ta force, tu réserves ta grâce. L'Esprit de Dieu grandit en toi en apprenant à fermer ta bouche et de ne pas dire du n'importe quoi. La Bible dit ici, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Un autre verset, Jacques 1, verset 19, aussi a quelque chose pour nous. Le livre de Jacques où nous étions avant. Que Dieu soit loué pour cette exhortation. Jacques 1, 19 a quelque chose pour nous. Jacques. Alléluia. Jacques 1, 19. Que Dieu soit loué. Ainsi donc, mes frères et sœurs, bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, soit prompt à écouter, lent à parler. Écoutons beaucoup, parlons peu, afin de ne pas pécher. Écoutons beaucoup, même si quelqu'un te raconte des choses, reste tranquille, écoute beaucoup. La Bible déclare, celui qui parle vite proclame sa folie. Celui qui s'énerve vite proclame sa folie. Écoutons beaucoup. Soyons lents à parler. Et soyons également lents à nous mettre en colère. Écoute beaucoup, mais parle peu. Ne sois pas pressé quand tu entends quelque chose, on te dit quelque chose. Brrr, tu rentres dans le sujet, tu veux démontrer que tu connais. Tu vas pécher à la longue parce que tu vas dire des choses qu'il ne faut pas dire. Écoutons beaucoup, parlons peu. Dieu, n'oublie pas que ce que Dieu veut faire de toi, il veut faire de toi un homme puissant, une femme puissante en parole. Pour que quand tu vas dire des choses, au nom de Jésus-Christ, ces choses se réalisent. Parce qu'en toi, en te réservant, en t'avisant, en te calmant, en te gardant sain et pur, et en disant des choses pures, la puissance de Dieu va s'exercer dans tes paroles. Quand tu dis quelque chose, cela vient à l'existence. N'oublie pas, Élie était un homme comme toi et moi, mais il décida qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois. Il n'y a pas eu de pluie, parce qu'Élie était un homme puissant en parole et il était juste. Élie ne passait pas le temps à dire du n'importe quoi, à calomnier, à médire, à mal parler, à maudire. Mais quand Élie disait quelque chose, cela se réalisait. Il était puissant en parole. Dieu veut que tu sois puissant en parole. Il veut que tu vives sa puissance au nom de Jésus-Christ. Écoute beaucoup, parle peu. 1 Pierre 3, frères et sœurs, nous allons bientôt finir. 1 Pierre chapitre 3 a aussi quelque chose pour nous. Que Dieu soit loué pour cette exhortation. Que Dieu soit béni. 1 Pierre 3, versets 9 à 10. 1 Pierre 3, que Dieu soit loué, versets 9 à 10. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Par la bouche, par l'abondance du cœur, ça monte et ça vient à la bouche. Nous bénissons Dieu. Oh Seigneur, sois béni, sois loué, sois exalté, sois glorifié. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi, ma famille. Merci pour ta grâce. Et avec la même bouche, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. La même bouche, tu calomnies ton frère, tu insultes. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu entends les histoires de l'enfant d'autrui ou la femme d'autrui, tu calomnies, tu médites. Après, tu vas te mettre, oh, je vais prier, je suis en train de jeûner. Dieu ne coûte pas ce genre de prière. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Odysse dit, de la même bouche
Sortent les bénédictions et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Il ne faut pas que tel soit le cas. Ton cas, mon cas. De nos bouches, Dieu ne veut que la bénédiction. Dieu ne veut que des bonnes paroles d'encouragement. Dieu ne veut que nous fortifions les gens par notre bouche. C'est alors que nous serons reconnus que nous sommes enfants de Dieu. La Bible déclare que l'homme est estimé. L'homme est estimé. L'homme est estimé par ce qui sort de lui, de sa bouche, de sa sagesse. On t'estime même dans le monde, on te respecte par rapport à la façon où tu parles. Quand tu parles, on voit la vie qui sort en toi, on te respecte. Mais quand tu parles, tu dis n'importe quoi, tu es catégorie, on te met dans une catégorie d'hommes pervers. Si tu veux l'estime des hommes, quand tu ouvres ta bouche, que ce soit une grâce, une bénédiction, et tu seras béni toi aussi au nom de Jésus-Christ. Finissons par Proverbe 18, verset 21. Que Dieu soit loué. Proverbe 18. Voilà ce que je voulais qu'on partage, mon frère, ma soeur, ce matin, ce soir, à n'importe quel temps où tu vas écouter. Proverbe. Que Dieu soit loué. Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, verset 21, pardon, nous dit: la langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Dieu a mis un pouvoir sous ta langue. Il y a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Par ta langue, tu peux proclamer la bénédiction dans ta vie en bénissant les autres. Et par ta langue, tu peux proclamer la malédiction dans ta vie en maudissant les autres. Ceux qui goûtent les fruits de la langue vont profiter de ces fruits. Selon ce que tu vas donner, c'est cela que tu vas recevoir. Il y a un pouvoir sur ta langue. Si tu manges ce fruit-là, si tu le manges négativement, ce fruit-là va avoir effet en toi. Alors à partir d'aujourd'hui, apprends à utiliser ta langue pour pouvoir vivre les fruits de la grâce et de la bénédiction. Utilise ta langue à bon escient pour bénir, pour encourager, pour soulager, pour conforter, pour glorifier Dieu et bénir les hommes que Dieu a créés à son image. Et c'est ensuite que tu seras béni. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Il y a un pouvoir sur la langue, la vie ou la mort. Choisis la vie en bénissant les autres. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec toi. À partir d'aujourd'hui, utilise ta bouche, ta langue pour des bonnes causes. Et c'est alors que même ton cœur va commencer à laisser la place à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va commencer à agir par toi. Parce que Dieu n'habite pas là où il y a le désordre, là où il y a la médisance, là où il y a la calomnie. L'Esprit de Dieu n'aime pas. La Bible déclare que nous avions reçu l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu si dans ta bouche ne sortent que des choses mauvaises. Rappelle-toi, il ne faut pas que dans la même source sorte de l'eau salée, de l'eau douce. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.